Avant, pendant et après, la vérité sur une séance de dédicace. C'est parti. Et voilà, ça va démarrer. Je suis prête pour la dédicace. Vous observez la réalité d'une séance de dédicace en situation. Donc vous voyez que pour l'instant, je suis toute seule. Il n'y a personne. J'ai une vingtaine de livres à vendre. Et attendez, j'ai oublié le truc le plus important. Je vais mettre mon écharpe de Miss Thriller. On y va. Et voilà, vous savez que le livre, c'est du marketing, c'est aussi un produit, on est là pour vendre, debout, prêt à accueillir le client, c'est parti. Bon, alors, pendant qu'on est entre nous, petite confession à faire sur le projet Bascule. Vous voyez, parfois dans la vie, le projet atteint ses limites, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur mes épaules. Là, on m'a dit que Requiem pour un cri, pour l'instant, n'avait pas été beaucoup vendu. Pourtant, comme vous le savez, je multiplie tout ce que je peux mettre en place pour le faire connaître. Mais après, comme vous le savez, l'industrie du livre est une machine et il faut pas mal de ressources périphériques pour que le livre décolle. Donc, bien évidemment, allez-y, mesdames, messieurs, allez-y. Bien évidemment, il faut que je vende. J'aimerais vendre tous les bouquins, mais ça ne repose pas uniquement sur mon travail. Bonjour cher monsieur, bienvenue au rayon thriller, polar, trash. Ah oui, fuyez. Et donc, voilà, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour vendre le stock et traumatiser un maximum de lecteurs. Bonjour chère madame. Mais on verra bien en fin de journée quel sera le score final. En tout cas, la première chose à faire, ça va être de se lever, de se mettre en position d'attaque, de charcutière, qui vend sa cam, et puis on se retrouve dans 2 heures pour un premier bilan intermédiaire. Bonjour mes chers, eh bien me voilà de retour à la maison pour un bilan de cette séance de dédicace. Mais avant, je vais répondre à une question que vous m'avez pas mal posée ces derniers temps via la messagerie privée. Je me suis rendu compte que le projet Bascule, lancé il y a 1 mois, avait suscité pas mal de questionnements chez vous. Ça m'a fait très plaisir. Vous avez été nombreuses à me confier vos bouleversements de vie, ou en tout cas ce qui est en train de basculer chez vous. Et vous savez que la bascule, c'est ma passion. Donc, je vais vous réexpliquer, parce qu'on me l'a demandé, comment résumer le projet Bascule. Donc, si je devais résumer le projet Bascule en 3 piliers, je dirais ce que Bascule n'est pas. Bascule, c'est un projet qui commence avec évidemment un carnet. C'est un rendez-vous avec vous-même pour changer votre vie de manière drastique, et ça n'est pas un carnet de rêve, ça n'est pas un journal intime, ça n'est pas un carnet d'émotions, j'ai une tête à écrire mes émotions dans un carnet, c'est un journal d'action. Bascule, c'est un livre de comptes qui tient compte non pas de votre argent, sauf si l'argent est la bascule que vous souhaitez. Bascule, c'est
Un journal qui tient compte de toutes les actions que vous avez mises en place chaque jour pour atteindre votre objectif. Comment tout cela a-t-il commencé, mes chers? Bascule a commencé parce que, vous le savez, il y a environ 4 à 5 semaines, je vous ai partagé la frustration qui était la mienne concernant ma vie. Et je vous ai dit que je voulais voir des choses transformées, être transformées très rapidement. Donc, pour finalement pratiquer cette méthode que je teste en même temps que vous, je veux dire, c'est une méthode que je teste en temps réel et que je vais tester pendant 2 ans. Je vous ai dit, il y a moins de 5 minutes, que je pouvais résumer ma méthode en 3 piliers. Le premier pilier, c'est que pour commencer une bascule dans votre vie, vous devez vous fixer une deadline. En ce qui me concerne, ma bascule à moi, elle aura lieu sur 2 ans. Ce qui fait que chaque jour, j'écris dans mon carnet les jours qui passent et qui me rapprochent du résultat final. Et donc, au démarrage, j'étais à 790 jours de l'objectif, puisque 2 ans, ça fait 790 jours. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est de vous donner une deadline. Combien de temps voulez-vous prendre dans votre vie pour que la bascule que vous souhaitez opère? La deuxième chose de bascule, comment on fait? On achète un carnet, n'importe lequel, celui qui vous plaît. Vous allez le trimballer tous les jours avec vous, ce carnet, donc il faut quand même que le format soit raisonnable. Il faut quand même que le support soit un peu costaud pour qu'il ne soit pas plié, écrabouillé si vous avez une vie un peu nomade. Et c'est un rendez-vous que vous allez prendre avec vous-même tous les jours. Et j'insiste là-dessus. Bascule, c'est tous les jours. Alors, ça fait maintenant 1 mois que je fais bascule. Je n'ai pas manqué un jour. Et c'est à vous de décider combien de minutes vous allez donner à votre bascule chaque jour. Moi, vous savez que je vous ai dit que c'était 30 minutes. Je pense qu'un quart d'heure, c'est pas assez. Je pense qu'1 heure, c'est trop. Et je pense qu'en une demi-heure, vous avez vraiment le temps, d'une part, d'avancer des choses concrètes dans votre vie, et d'autre part, vous avez le temps aussi de caser cette demi-heure dans votre journée. Donc ça me paraît le format idéal. Voilà. Donc la deuxième chose, je le dis, vous prenez rendez-vous avec vous-même tous les jours. Et la troisième chose, c'est que vous passez à l'action. C'est un projet qui ne repose que sur les actions, puisque finalement, il n'y a que les actions qui vont vous donner les résultats que vous voulez obtenir. Alors, certes, bascule commence par un audit où vous allez faire la liste de tout ce qui ne va pas dans votre vie et de tout ce que vous voulez changer avec ce que j'appelle des socles. Et vous allez finalement essayer de voir quels sont les grands pôles qui ne vous satisfont plus dans votre vie. Exemple, je veux perdre 20 kilos. Exemple, je veux déménager. Exemple, je veux aller en Laponie. Voilà. Donc, vous allez lister autant de projets qui vous tiennent à cœur que possible, sachant que vous allez avoir après autant d'actions à mettre en place. Voilà. Alors moi, j'ai listé 10 socles sur lesquels je voulais m'appuyer pendant ces 2 ans, mais dans ces socles, il y a des choses qui ne peuvent pas évoluer, que je peux améliorer à moitié. Il y a d'autres socles pour lesquels je veux une refonte totale. Vous voyez, donc ça n'engage pas les mêmes actions. Ça, c'est pour la réexplication du projet bascule. Maintenant, il faut que je vous fasse un bilan perso. Et là, c'est un petit peu moins bon. Mais sur cette chaîne, on est là pour parler de la vraie vie, des plantages, des ratages. Donc, c'est parti. Bon, alors, vous m'avez vu pendant ma séance de dédicace, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas foule à l'arrivée, il n'y a pas eu foule au départ, et si je dois être tout à fait honnête avec vous, la progression de ma carrière littéraire, c'est vraiment un pilier, c'est un socle fort de mon projet bascule, puisque moi, vous le savez, je veux vivre de ma plume. Et je vais vous dire que ça n'est pas avec les résultats que j'obtiens depuis le lancement de mon livre que je suis sur la bonne voie. Ce qui me rend dingue, c'est que je ne vois pas quelle action supplémentaire je peux mettre en place pour faire basculer ma carrière littéraire.
Travailler, je travaille tous les jours à mon futur bouquin, en moyenne 2 heures par jour. Je me documente, comme vous le savez, je suis une bosseuse. Pour la com de mon bouquin Requiem pour un cri, je fais de la com absolument tous les jours. Et je crois que pas un jour ne passe sans que je poste ou que je partage quelque chose. Mais voyez, ce qui me rend le plus dingue, c'est que quand vous faites le projet Bascule, vous ne pouvez agir que sur vous. Et aujourd'hui, je suis à un point de ma carrière littéraire où en fait, je crois que j'ai fait absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour faire bouger les choses et je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Ce que j'attends, ça va dépendre des lecteurs, ça va dépendre d'un journaliste ou d'une journaliste qui aura envie de parler du bouquin, ça va dépendre d'une rencontre, ça va dépendre d'une opportunité. Et c'est extrêmement frustrant parce que le bouquin n'a pas le démarrage que j'espère. C'est frustrant parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un lit Requiem pour un cri, j'ai toujours, mais absolument toujours, de bons retours. Je dis ça sans forfanterie, c'est pas pour me vanter, c'est juste que alors les gens sont secoués en fait. Il y a 3 choses qui reviennent. Ils disent que c'est un thriller très fort, dérangeant, percutant, haletant, un page-turner. Donc moi j'appelle ça des bons retours. C'est pas un bouquin qui va vous laisser indifférent. C'est un bouquin qui secoue fortement, c'est un bouquin qui se dévore, et ça, c'est absolument tous les retours que j'ai, tout converge dans le même sens. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Putain. Les gens lisent, les gens sont secoués, les gens aiment, pourquoi ça ne démarre pas plus? Pourquoi quand je vais dans une librairie à La Réunion ou ailleurs, on me dit encore, bah oui, mais bon... pour l'instant, les gens vous connaissent pas, alors que j'écris depuis 2022 et que finalement il y a plein de lecteurs qui ont déjà accroché à l'univers de Priya. Voilà. Alors, on n'est pas là pour se morfondre sur un coin de canapé, même si vous constaterez avec moi que c'est un canapé qui a subi la bascule, hein, puisque c'est un tout nouveau canapé. Mais bon, voilà, on n'est pas là sur un tout nouveau canapé pour se plaindre. Donc, je n'aime que l'action, pas les atermoiements, pas les plaintes. Donc, j'ai décidé d'engager une quadruple bascule, une quintuple bascule arrière avec saut périlleux et salto, parce que je vais pas me reposer sur mes lauriers. Je refuse en fait d'accepter le résultat que j'ai aujourd'hui. Alors, j'ai pas encore trouvé la solution. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je réfléchis sérieusement à la manière de transformer Requiem pour un cri en Paris de l'été. Paris de votre été, d'ailleurs. Si je devais résumer ce qui a déjà basculé dans ma vie depuis que je bascule avec mon petit carnet d'actions, et ça ne fait qu'un mois, je dirais que j'ai très très bien avancé sur le socle refonte de mon appartement. Voilà, j'ai déjà opéré un certain nombre de changements qui me font beaucoup de bien, parce que je peux agir là-dessus. Mais pour tout le reste, c'est en attente. Et je crois que le défi qui va être le mien, et vous me direz si vous êtes comme moi, mais même si je me suis laissé 2 ans pour atteindre mon projet bascule, je me rends compte que je voudrais que tout ait basculé dans les 15 prochains jours, vous voyez, ce qui n'est pas possible. Et donc le défi qui va être le mien, c'est un truc qui s'appelle la patience, et c'est accepter l'idée que oui, je suis invitée au Salon du Livre de Montréal, mais je n'ai pas encore l'invitation officielle. Je suis toujours en attente de la réponse du casting que j'ai passé pour celles et ceux qui m'ont posé la question. Et je suis finalement encore en attente de mon public pour Requiem pour un cri. Vous voyez? Et j'ai beaucoup de mal avec l'attente. Donc, je vais réfléchir à des actions que je vais pouvoir mettre en place pour accélérer cette attente, ou alors pour apprendre la patience. Je sais pas, je vais peut-être enregistrer ma prochaine vidéo sous anesthésie générale, je vous dirai ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous
une excellente bascule. Et on se retrouve la semaine prochaine.